Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui découvrent mon univers. On va aller regarder les énergies générales pour la journée de demain, le 6 décembre 2021. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate et que vous allez entamer cette semaine avec beaucoup de bonne humeur. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit, faites-vous plaisir. Et puis vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on commence ici avec l'appel des sorcières pour aller voir un petit peu l'énergie principale qui va arriver pour vous sur la journée de demain. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde. Nous ne vivons pas tous les mêmes choses au même moment, au même instant. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube. Allez, quelle carte je vais choisir? Et bien, écoutez, ça sera celle-ci. Voilà, tac, j'ai choisi. Hop, hop, hop. L'énergie principale pour demain, c'est la flamme secrète. Très, très jolie carte. On va aller regarder un petit peu ce qu'elle vient énoncer dans le tirage. Alors, la flamme secrète. La flamme secrète. Alors, il faudrait déjà que je la trouve pour vous donner. Voilà. La flamme lumineuse vous montre le chemin à suivre. Regardez-vous dans un miroir et appréciez votre reflet. Vous avez vécu des situations compliquées, mais cela fait partie de votre passé. Ne tournez plus la tête, ne regardez plus en arrière, car de merveilleuses choses arrivent pour vous. Laissez-vous guider par les signes que la vie va vous envoyer. Que vous recevrez, mais ça veut dire pareil. Je suis fatiguée, ne m'en voulez pas. En gros, demain, c'est une belle journée vraiment pour laisser le passé au passé, vous laisser guider par la vie, ne pas revenir en arrière sur les événements. Vous allez recevoir des signes, en tout cas, qui seront ultra positifs pour vous dire « je suis sur le bon chemin », donc j'insiste et je continue. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Lana, on va aller voir un petit peu plus de précision. En tout cas, c'est plutôt de bon augure pour la journée de demain. Allez, c'est parti avec l'oracle de Lana. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on vient nous annoncer? La justice. Il y a une notion d'équilibre ici, avec la carte de la justice. Bien sûr, ça pourrait être aussi en rapport avec l'idée d'un procès, pourquoi pas, on pourrait être aussi dans ça. Une procédure de divorce, une procédure liée à quelque chose lié à la justice. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut vous permettre aussi de retrouver votre équilibre, tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin. Les livres, donc on peut être dans ça, dans l'idée qu'il y ait des documents officiels par rapport à un jugement, par rapport à quelque chose lié à la justice. Il pourrait y avoir un apprentissage aussi, parce que les livres, c'est aussi l'apprentissage. C'est peut-être un apprentissage pour vous permettre de vous perfectionner, de retrouver un équilibre, peut-être dans votre passion, dans votre métier, peut-être dans ce que vous vivez actuellement. Ça peut être, voilà, du perfectionnement. Alors, avec le livre et la justice, ça peut me parler d'héritage aussi, peut-être d'aller voir un homme de loi, notamment un notaire ou des choses comme ça. Peut-être que vous avez rendez-vous pour aller faire justement des documents liés à un héritage. Ici, on a la carte de l'aide. Et l'aide, c'est vraiment la demande d'aide, ou peut-être que quelqu'un va vous demander son aide aussi, enfin de l'aide aussi. Ça peut être dans les deux contextes. J'ai la sensation que là, on vous montre le chemin. Et là, on vous tend la main. Donc, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'aide de la part de quelqu'un, peut-être par rapport à une formation. Si vous êtes en formation, ça peut venir de votre formateur, de quelqu'un qui a des notions très équilibrées sur le sujet. Ça peut être aussi... Enfin, moi je le vois comme ça, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider dans une affaire judiciaire. Ça peut tout simplement représenter un avocat, d'accord? Des papiers officiels, l'aide de quelqu'un au niveau de la justice. On vous montre le bon chemin. Ça peut être juste ça. Intuition, on va aller mettre intuition, illusion et émotion. Alors, l'intuition,
bien sûr, vous savez que c'est cette petite voix, c'est le fait d'être à l'écoute de soi. C'est peut-être en étant à l'écoute de soi et en arrêtant de vous voiler la face avec cette carte de l'illusion que vous allez pouvoir ressentir des vraies émotions. Alors moi, j'ai la sensation que pour certains, ça va parler d'un jugement, pour d'autres, ça va vraiment parler en termes de formation, d'accord? En tout cas, si ça parle d'un jugement ici, on est vraiment en train de suivre son intuition, de recevoir de l'aide de quelqu'un pour sortir de l'illusion, d'accord? Et sortir aussi ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il se peut que ce procès ou cette chose qui vous angoisse, d'accord, qui vous met aussi dans le voile de l'illusion, dans la tromperie, les mensonges, les faux espoirs, vous allez trouver des réponses, j'ai l'impression, dans l'aide que quelqu'un va vous apporter, d'accord? Et là, avec la femme secrète, c'est vraiment, on pointe du doigt vers vous la réponse adéquate. Ça peut être pour du travail, ça peut être pour plein de choses, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'assez général, donc j'essaye de vous donner toutes les options possibles. Pour d'autres ici, on pourrait être éventuellement dans le fait de retrouver l'équilibre parce qu'on suit son intuition, on arrive à se former, on sort de cette idée d'illusion, on laisse exprimer ses émotions, on a peut-être l'aide d'un thérapeute qui vient aussi vous sortir de cet état un peu illusoire dans lequel on est rentré, qui nous permet de retrouver son intuition, qui nous permet d'être formé et de voir les choses sous un autre angle, différemment tout simplement, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un comme ça qui vient vous aider à retrouver l'équilibre dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La manipulation. Alors cette carte, elle peut faire peur parce qu'effectivement, on n'aime pas se faire manipuler. Mais moi ici, je vois pas forcément une manipulation extérieure. Je vois surtout une manipulation de vos auto-pensées sabotantes. Vous savez, ces pensées qui disent non, tu n'y arriveras pas. Non, 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 je peux pas faire ça. Je suis pas à la hauteur pour faire ça. Vous voyez, c'est plus ça que moi, ça vient me révéler. Et notamment avec cette carte de l'illusion ici, où on est peut-être dans le fait de se tromper, de ne pas avoir la bonne vision parce qu'on laisse trop les émotions prendre le dessus. Les émotions, elles peuvent être positives, elles peuvent être aussi négatives. D'accord? Ça dépend de la sensibilité de chacun et de ce qu'on y fait. Les émotions, elles peuvent être très manipulatrices, d'accord? Et elles peuvent vraiment venir détruire des rêves, des projets. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider à maîtriser ça demain pour suivre plus votre intuition et moins vos émotions qui sont négatives et qui peuvent être autodestructrices pour vous. D'accord? On vous montre le beau chemin demain vraiment pour aller de l'avant. Ok, on va aller voir un petit peu avec les 77 avec le jeu d'Aliaske, mon amie Katia. Allez, on y va avec les 77 chocolats. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, la journée de demain, le 6 décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe le 6 décembre 2021? Qu'est-ce qui se passe sur cette journée de demain? On est guidé, j'ai l'impression demain c'est vraiment l'idée, on est guidé, ça va remuer un petit peu émotionnellement, on sent qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. Hein. Bon. Ça parle de vous ici, hein. On parle du consultant, de la consultante, on parle de vous, on parle peut-être de quelque chose d'inattendu, de soudain, quelque chose qui pourrait éventuellement aussi vous mettre en colère. On pourrait me parler d'un nouveau projet ou éventuellement d'une grossesse qui n'était pas prévue, hein. Peut-être aussi d'un accouchement, pourquoi pas. Hein. Ok, le triomphe, c'est plutôt bien, le cœur, ok, la stagnation ou en tout cas quelque chose qui dure, les changements positifs. L'appel, ok, la communication rapide et encore cette notion de justice, cette notion d'équilibre ici. J'ai la sensation, l'appréhension, n'importe quoi, la sensation ici qu'on va vraiment écouter avec le cœur, ça peut s'agir de quelque chose au niveau sentimental, mais moi j'ai surtout l'impression que ça vous touche vous, au plus profond de vous, avec vos émotions. Il y a quelque chose de main qui vient un petit peu chambouler votre cœur. Alors ça peut être ici un coup de foudre, hein, d'accord? Complètement. Ça peut être un coup de foudre ou un coup de cœur, quelqu'un qui vous apporte des nouvelles qui n'étaient pas attendues, un changement très positif, beaucoup de possibilités avec cette carte du triomphe qui est ici, quelque chose qui est là pour le long terme, une victoire, quelque chose au niveau de la justice où on retrouve un équilibre, un certain projet qui avait pour le coup une certaine immaturité, hein, ou peut-être une grossesse qui était encore immature. Il y a peut-être un accouchement, on a la carte de la santé là, l'immature, le bébé. On peut être dans un accouchement prématuré, quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive un petit peu vite.
Bon, voilà, on reçoit des nouvelles, voilà, on s'y attendait pas, voilà, ça peut être ça. Pour certaines personnes, on peut être dans le fait d'un accouchement rapide et qui n'était pas prévu. Pour d'autres personnes, ici, on est vraiment en train de fêter, on va célébrer une victoire, on va vraiment avancer vers quelque chose de très positif sur la journée de demain, on retrouve un équilibre, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a vraiment cette idée de nouveau projet qui se met en place pour quelque chose sur du long terme. Alors c'est peut-être aussi au niveau sentimental, on construit une famille, on décide d'aller de l'avant, de construire une famille, d'aller sur des bases solides et sereines, hein, on peut être aussi dans ça. Mais moi, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Au niveau des nouvelles, ici un coup de fil ou un courrier, mais plus vocal en tout cas, qui viendrait vous surprendre. Et ici avec l'avion, on peut être dans l'idée de partir en voyage, de faire un déplacement lié à cette nouvelle, mais ça pourrait être aussi tout simplement une notion de rapidité. Ça va vous demander d'agir très vite sur la situation pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Moi, demain, je sens plutôt une bonne journée, mais avec beaucoup d'inattendus ou un déplacement qui va provoquer un coup de cœur ou un triomphe. Alors, moi, le triomphe, je vois toujours comme quelque chose où on a une petite gloire, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ça amène beaucoup de changements positifs, ça amène beaucoup de contacts. Ça dépend dans quelle mesure vous prenez ce tirage, mais en tout cas, rappelez-vous que c'est général. À vous d'adapter à la situation que vous allez vivre demain. Ok, allez, c'est parti. On va aller prendre des cartes des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil sur le général. Allez, les portes de l'intuition. J'ai pas sorti. J'ai pas fait ça bien. Non, ça va pas du tout. Hein. Hop, hop, hop. Allez, les portes de l'intuition. En plus, je vous les mets à l'envers, mais je fais vraiment n'importe quoi hein, ce soir. Hein. Allez, c'est parti. Les portes de l'intuition, on va aller prendre 3 petits messages. Allez, quels sont les conseils pour la journée de demain? Premier message, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On l'a vu, cette place, c'est ce retour à l'équilibre, cette justice, cette notion de trouver et de prendre aussi sa place. Hein. L'équilibre, c'est aussi d'être stable, de savoir d'avoir su équilibrer tous les aspects de sa vie. Ok. Deuxième carte, allez, on y va, c'est parti. En tout cas, on sent hein, qu'il y a cet enracinement qui se fait, il y a une paix intérieure qui arrive hein, sur la journée de demain. Allez. Le plongeon, va falloir sauter, va falloir vous élancer. On vous dit courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est vraiment un équilibre qui est retrouvé, une paix intérieure qui est retrouvée, mais pour plonger plus loin, dans quelque chose où il y a plein de promesses. On vous le disait déjà avec cette flamme secrète, il y a l'idée on vous montre le chemin là, hein. On vous montre le chemin pour aller vers quelque chose de super sympa. Donc, ouais, c'est plutôt une belle journée sur la journée de demain. Ça va chambouler émotionnellement, j'ai l'impression, moi. Ouais, il y a vraiment cette idée de chamboulement intérieur parce qu'on retrouve sa place. Et l'intuition qui était aussi ressortie tout à l'heure avec l'oracle de Lana et qui vous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On sort de quelque chose où on était emprisonné dans l'illusion, on n'osait pas, ou en tout cas il y a quelque chose comme ça qui nous permet de prendre notre place. Et avec intuition, on saute le pas, on va plonger droit devant et ça va nous apporter beaucoup de choses très positives qui vont amorcer des changements positifs dans notre vie. Waouh, c'est plutôt une belle journée. Moi, je dis oui, je prends. Hein. Allez, on y va sur l'aspect sentimental, les amis. On va aller regarder ensemble avec graine d'amour, bien entendu. Allez, petite graine d'amour. Et on va prendre aussi l'oracle des fées enchantées pour aller voir ensemble un petit peu sur ce côté sentimental. Je vais enlever les signes parce que là, ils n'ont pas lieu d'être pour ce tirage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une carte des fées enchantées pour les célibataires et une carte des fées enchantées pour les couples. Et on va prendre 3 cartes de graines d'amour pour chacun d'entre vous. Alors ici, ça sera pour les célibataires et ici, ce sera pour les couples. On va la garder à côté de nous si on a besoin de précision.
Allez, petite graine d'amour, dis-nous tout. Pour les célibataires, dans un premier temps, donne-moi 3 cartes pour les célibataires pour la journée de demain. 1, 2, 3. Et tu vas me donner 3 petites cartes également pour les couples pour la journée de demain, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle que c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, à vous d'adapter bien sûr le tirage aux situations que vous êtes en train de vivre. Et on va laisser graine d'amour sur le côté si on a besoin également de précision. Allez, on commence par vous mes petits célibataires. On vous dit d'entamer un nouveau voyage, une nouvelle destination, on laisse le passé derrière nous et on avance vers le futur. On prend ses bagages et on avance. On ne veut pas rester à stagner. Encore cette notion d'instabilité à régler comme on a vu dans le tirage général. Ici, il est temps de vous détacher, de vous séparer d'un sentiment peut-être un sentiment de tristesse qui est lié à quelqu'un, d'accord? En tout cas, à l'intérieur de vous, on sent qu'il y a une séparation qui a peut-être encore été difficile, qui est encore difficile, qui provoque de l'instabilité. Mais entre cette carte du voyage et cette séparation, on vous invite à vivre une nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ pour aller droit devant vous. On vous montre le chemin, on vous aide à sortir de cette dépendance ou de cette tristesse demain. Vous recevez l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute, d'un maître spirituel peut-être en tout cas. On vous aide à aller de l'avant, mais il ne faut pas hésiter non plus pour votre part à solliciter l'aide de vos amis ou d'un thérapeute pour aller entamer ce nouveau voyage. Pour les couples, pour la journée de demain, on a la carte du printemps, ok, la carte des célibataires, la carte de la triangulaire et la carte d'indépendance. Et bien c'est beaucoup moins sympa pour les couples. Allez, on y va, je vous explique. La carte du printemps qui me parle de renouveau, donc c'est plutôt sympa. Mais un renouveau qui se fait tout en prenant un petit peu de recul. Alors, c'est peut-être aussi un renouveau qui se fait dans le sens où vous allez apprendre à vous aimer, vous, d'accord? Il y a la relation, effectivement, mais vous avez peut-être aussi besoin de vous aimer, d'apprendre à vous aimer et de ne pas vivre à travers les yeux de l'autre. Et ça, c'est très important. On sent que je vous dis ça parce que derrière, on a la dépendance, d'accord? La dépendance affective ou la dépendance à quelque chose qui peut mettre un frein et qui peut être cette triangulaire. Une dépendance peut être une triangulaire, notamment dans le sens où une triangulaire peut être une personne, une rivale, un rival, etc. Mais pas seulement, ça peut être un enfant, ça peut être de la famille, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose à laquelle on est accro et qu'on n'arrive pas à laisser de côté, tout simplement. Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir apprendre à vous réaimer, à aimer votre côté, peut-être un côté que vous ne connaissez pas, un côté qui n'est pas addictif à l'autre, ou addictif à quelque chose. En tout cas, c'est aussi d'aller se faire aider par un thérapeute. La dépendance, c'est aussi se faire aider. Peut-être que vous êtes trop dépendant de votre partenaire. Vous êtes vraiment dans le besoin de prendre du temps pour vous. Un peu comme les célibataires, on retrouve ici l'énergie principale. On retrouve cette idée de prendre du temps pour soi, de se retrouver. On retrouve cette instabilité et cette introspection, ici l'instabilité, l'introspection, on est un petit peu aussi dans les mêmes énergies, hein, c'est-à-dire que là, il va falloir, on manque d'équilibre, il va falloir rééquilibrer. Ici, on se sent peut-être un peu seul parce qu'on manque d'amour de soi. On est un petit peu dans ça, en train d'entamer un nouveau voyage, et là, ici, avec le printemps, d'être dans une phase de renouveau, d'accord? Tout simplement de se redécouvrir en tant que personne, en tant que soi. Donc, on est un peu dans la même énergie, que ce soit les célibataires ou les couples, on est en train de se redécouvrir, en train de sortir de quelque chose qui est difficile. Une dépendance peut être une obsession, d'accord? Peut-être de la jalousie ou des choses comme ça. En tout cas, on se soigne, on arrive à aller de l'avant par rapport à tout ça. Ok, on va aller répondre à une de vos questions, n'hésitez pas. Prenez bien le temps dans votre tête de choisir une question où on va tenter de répondre à celle-ci par le biais des réponses angéliques de Dorine Virtue. Pour ce faire, vous allez avoir la possibilité de choisir entre ces deux cartes. Hop. Soit vous prenez l'oracle de Lana, soit l'appel des sorcières et on va tenter de répondre à votre question. Prenez bien le temps. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause tout simplement. Allez, on y va. Choisissez bien votre question, choisissez bien votre carte pour la journée de demain.
la réponse à votre question. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi l'oracle de Lana, la réponse à votre question, c'est attendez-vous à un signe. Tout comme la flamme secrète, on va vous envoyer un signe, on va venir vous aider. Il y a quelque chose qui se fait et vraiment, moi, je pense que c'est un oui. Vous allez recevoir le signe de savoir si c'est la bonne chose pour vous ou pas sur la journée de demain. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec les cartes de l'appel des sorcières, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois. Ce que vous souhaitez voir se réaliser va demander encore un peu de temps, d'accord? Quand on vous dit dans les prochains mois, effectivement, ça va être encore long. Ça peut arriver dans les prochains mois. Dans les prochains mois, ça peut être 2 mois. 2 mois, c'est pas si long que ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très vite. Bye bye!